Maintenant, les tarifs sur le monde sportif. Pas que sportif, en fait. Équipements communaux de manière générale, équipements sportifs, matériel et écoles de sport. Donc, en ce qui concerne les équipements communaux, qui sont assez peu... Alors, pas les équipements sont très utilisés, mais les tarifs sont assez peu utilisés, puisqu'en fait, il y a gratuité pour tout ce qui est scolaire du premier degré. Il y a des tarifs fixés par les financeurs pour les établissements qui relèvent soit du conseil départemental, soit du conseil régional. Donc, en fait, les tarifs sont essentiellement utilisés par les instituts et puis par quelques partenaires privés qui peuvent avoir besoin d'organiser des manifestations. Et puis, malheureusement, je trouve, les tarifs pour les clubs affiliés à des fédérations, des associations d'entreprises sont de moins en moins utilisés parce qu'il y a éventuellement de moins en moins d'aide de la part des entreprises par rapport à ces activités. En ce qui concerne les matériels, c'est pareil, hein, c'est plus pour... en cas de besoin, on va dire, parce que c'est assez peu utilisé. Mais si jamais on a une demande, il faut qu'on puisse avoir un tarif, et notamment qu'on puisse avoir un tarif en cas de dégradation, qui est plus le cas. Par contre, tout ce qui concerne les salles, donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus utilisé, même si c'est énormément utilisé à titre gratuit pour toutes les associations partenaires de la collectivité. L'ensemble des locations de salles, l'année dernière, ça a représenté environ 10 000 € quand même. Donc... juste pour rappeler, vous avez deux tableaux, donc une pour les Bartholoméens, donc avec une partie groupement société syndic et une partie particulier, et que pour les hors communes, il n'y a pas de colonne pour les particuliers, puisqu'en fait, toutes les salles sont réservées exclusivement aux habitants de la commune, notamment pour leur permettre, pour ceux qui ont des logements un peu petits, de pouvoir faire des fêtes familiales. Mais il n'y a pas de vocation de la collectivité de devenir un loueur de salles. Donc voilà, les hausses moyennes, on est parti sur environ 2%, avec là pour le coup des arrondis à l'euro supérieur et non pas au centime. Enfin, en ce qui concerne l'école de sport, qui traditionnellement se trouve dans ces délibérations, on pourrait voir pour la remettre de l'autre côté d'ailleurs peut-être, mais il y a des années où on ne les vote pas en même temps, c'est pour ça. Donc qui concernait une quarantaine d'enfants cette année. Donc on propose une hausse, alors avec des tarifs qui peuvent faire bizarre pour des tarifs annuels, mais c'est pas très gênant puisqu'en fait c'est des paiements en une fois par différents moyens de paiement, et donc les virgules ne gênent pas. Donc là, c'est aussi pour 32 semaines, je crois que ce n'est pas tout à fait les semaines scolaires, le mercredi après-midi, sachant que certains enfants ont la possibilité aussi de fréquenter l'école de sport en étant inscrits à l'accueil de loisirs. Donc là, avec des tarifs qui s'échelonnent de 27 € pour l'année à 91,60 € pour les hors communes, mais 81 € pour la dernière tranche de la collectivité. Donc c'est très raisonnable, et l'objectif est vraiment de la découverte et après de passer le relais aux nombreuses associations sportives de la commune pour les enfants qui souhaitent approfondir tel ou tel sport. Bien. Des commentaires? Non? On passe au vote directement? Pardon. J'avais juste une précision que j'avais dit en commission enfance, c'était sur les cautions ou sur les dégradations de matériel. On a laissé les chiffres à virgule, etc. Et j'avais proposé qu'on mette éventuellement ou un forfait, mais un tarif qui soit, parce que je vois, par exemple, je prends l'exemple du Barnum, on est à 4 987,70. Bon, si on avait mis à 4 009 ou 5 000, ça aurait peut-être été plus simple. Et puis éventuellement mettre surtout le tarif d'un Barnum de remplacement identique, quoi. D'arrondir? Non, effectivement, la remarque, mais je l'avais noté aussi. Après, a priori, c'est parce que soit les services ne l'ont pas trouvé, soit c'est pas facile à trouver le bon prix, parce que des Barnum exactement le même que le nôtre, c'est pas forcément. Mais l'idée était effectivement de mettre une valeur proche du prix réel
pour la partie perte ou dégradation. Sachant que c'est pas, enfin, j'ai jamais connu, depuis bientôt 12 ans que je suis élue, qu'on ait appliqué ce tarif-là. Donc c'est une pure formalité, mais sur l'esprit, je suis d'accord. Mais bon, les services l'ont laissé comme ça. Bien. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité.